Petite, je m'ennuyais parce que je ne connaissais rien du monde. Puis la culture s'est présentée à moi et j'ai vu. J'ai compris que ça n'était pas si mal, mais pas pour moi non plus. Au fond, je m'ennuie toujours, sauf que cette fois, j'ai vu. L'ennui, c'est physique chez moi. Ça commence réellement quand je rêvasse à l'idée d'être ailleurs. Je pense que j'ai commencé à m'ennuyer en 2001, avant de savoir lire l'heure ou d'être capable de compter les jours. Quand on s'ennuie dans mon monde, sourire devient compliqué. C'est l'attente perpétuelle d'un on ne sait quoi. L'ennui n'est ni un lieu, ni l'absence d'activité, ni une solitude non désirée. L'ennui s'attrape. Je crois que j'ai laissé mon cerveau traîner un peu partout et que j'ai attrapé l'ennui. Je te cherche, clé de ma délivrance. Comment vais-je te reconnaître si je refuse de t'imaginer ? En tout cas, ne me déçois pas. Je pense souvent à cette émotion que je connaîtrai le jour de notre rencontre. Rassure-toi, je me l'interdis tant bien que mal. Je te laisse le loisir de me surprendre. Et si tu passais devant moi, toi, la bonne clé et que je ne te reconnaissais pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne sachant pas ce que ça signifie, je ne peux pas dire que je sache si ça va. Jusqu'hier, j'ai pensé qu'on était heureux quand on ne se posait plus la question si on l'était. Disons que le ça va, c'est la marche en dessous. Si je me pose la question, c'est peut-être que ça va pas. Vais-je ? À quoi est-ce que ça peut bien tenir ? Parfois, ça va quand j'ai assez dormi. Il arrive que ça aille quand il ne pleut pas. Je crois bien que souvent, ça ne va pas alors que tout est parfait. Je ne sais pas si je vais bien, j'en suis rendue là, docteur. Est-ce que ça va et le contraire de ça ne va pas ? Quand est-ce que ça ne va pas ? C'est plutôt ça la question. Je suis capable de sourire dans ma tête, même d'y pleurer. Tu as vu comme j'ai grandi ? Une vraie adulte. Quand je n'ai pas l'air d'aller bien selon les autres, je ne vois pas la différence avec les fois où on ne me dit rien. Mais moi, je connais mon ça ne va pas, et je peux vous dire qu'il ne se voit pas pour le bonheur de tous. On ne remarque pas ce qui, selon nous, ne se démarque pas. À croire que le monde ne va pas et que j'en fais partie. L'air qu'ils se donnent à toujours savoir quoi faire ou leur incapacité à répondre, je ne sais pas ce qui m'horripile le plus. Quitte à ce qu'ils remarquent mon air, je préfère qu'ils voient la soi-disant hautaineté. Dire que mon plus gros complexe est devenu ce qui me démarquait des autres, ils se ressemblent tous, comme si on ne vous proposait qu'une poignée de costumes avant la vie. Je leur en veux tellement d'être si décevants. Je commence à me dire que ça va quand ils sont loin. Peut-être que tout le monde pense ça. Pensez-vous que c'est pour ça que Paris est si froide ? Je ne serai pas, alors, différente de ceux que je méprise. Ils n'ont pas l'air déboussolés. Est-ce que je l'ai ? La lourdeur de ce tic-tac. Le regret me rappelle que j'ai essayé. Avant, quand je te voyais, ça me faisait la sensation d'une voiture qui freine d'un coup. Aujourd'hui, même les fortes émotions que tu as provoquées en moi me font sourire. Est-ce que je suis folle à cause de vous ou de moi ? Je me souviens de lui, il avait l'air si heureux avec ses coupures sur les bras. L'avenir, quelque chose que je n'ai pas encore raté. À l'école, mon cerveau prend la poussière. C'est au moment où j'ai commencé à réfléchir que je suis devenue mauvaise à l'école. S'il structure tant la pensée, pourquoi n'y a-t-il pas de cours de maths à l'école du néant ? J'aimerais mourir le plus beau jour de ma vie. La mort est-elle la suite logique ? Mes désirs sont désordre. Est-ce que masquer habilement sa perfidie est de l'ordre de la politesse ? Je l'aime parce que je trouve prodigieuse la force avec laquelle elle peut m'aimer. J'en trouve souvent par terre des gros billets. Je me dis que Dieu m'en donne jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens pour moi et que j'arrête d'être amoureuse. L'argent m'enrobe. C'est superficiel pourtant, ça semble me protéger. Allez savoir, la peau recouvre bien les os. L'allégorie de tout ce que je n'aime pas chez les autres. Je sais que je suis folle, mais je vais lutter pour ne pas en mourir trop tôt. Quand je me dégoûte, je suis toujours la société. Il arrive que je m'abaisse à détacher mes cheveux. Je me fais rire combien je manque d'attention parfois, c'est fou. La forme appâte-t-elle le fond ? Ma forme peut-elle appâter le fond des autres ? Je vais mieux sans les gens. Ma venue au monde n'a pas été sans complications. Au début, je pensais que c'était parce que je savais que je n'allais pas aimer le monde que je m'étais accrochée au ventre de ma mère et que sa chair s'était déchirée.
Je pensais que j'avais entendu, comme on entend quand on a la tête sous l'eau, les horreurs d'ici, les infos, les histoires d'argent. Il paraît que dès ma naissance, je me suis battue contre 3 sages-femmes. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était mes premières manifestations anti-là. Finalement, je crois que ma naissance m'a énervée, simplement parce que j'étais bien seule, là, au creux de ma mère. J'ai eu une vie légère, car je n'ai jamais eu peur de la mort. Il m'est arrivé de l'attendre, mais c'est fini. J'ai espéré que ça soit toi, mais je suis devenue la personne que j'aurais voulu que tu sois. Il n'y a pas de lumière dans ma chambre. Ma chambre, c'est moi. Je ne m'aime pas avec les autres, mais j'aime les autres et je m'aime avec moi-même. J'ai bien envie d'ouvrir ma tête, d'en sortir mon cerveau et de le passer sous l'eau, le poser au soleil pour qu'il sèche pendant que je me rince le creux du crâne. J'aurais fait le poirier pour vider le tout. Enfin, après avoir remonté chaque pièce correctement, je me serais assise devant cette flaque au petit bout de malheur. Parfois, dans une vitre, des portes automatiques ou mon reflet dans une voiture, je cherche la caméra, le faux raccord. Je ne me hais plus, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si j'étais prête pour la vie. Je pense qu'on est nombreux dans le même cas, on se torture. L'enfer, c'est moi et pas les autres. S'entêter à viser des étoiles qui ont explosé il y a longtemps, la quête du rien n'est autre que l'expression de notre volonté de retourner à la non-existence, à la mort en quelque sorte. Mais je ne veux pas mourir. Disons que j'aurais préféré ne pas avoir existé. Le néant m'allait si bien, et puis maintenant qu'on y est, autant profiter du soleil. Il est évident, je l'ai mis là, en plein milieu, pour qu'on n'y touche pas. Je ne suis pas sûre d'aimer mon secret. Par contre, je ne veux pas qu'on l'abîme, alors je le fais passer entre les mains de tout le monde. Il arrive que les gens protègent plus ceux qui ne méritent pas d'attention. C'est quand ils savent que c'est précieux qu'ils sont maladroits. Avant ça, il n'y a pas de risque. Donc on se le passe, on se le lance, et rien ne se casse. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait mon secret ? S'il découvrait que ce qu'il a dans les mains n'est pas du plastique, mais bel et bien ma boule de cristal.